Si vous ne voulez pas qu'on vous voit sur notre chaîne YouTube, on vous invite à vous mettre de fermer l'écran. Ensuite de ça, si vous avez des questions, on vous invite à les écrire dans la section de chat, dans Converser. À la fin de la présentation, Laurence, qui travaille avec moi, va lire toutes les questions, puis on va lui répondre. Moi, mon chargé de projet et M. Guilbeault vont être disponibles pour vous répondre. Donc, M. Guilbeault, quand vous êtes prêt, vous pouvez y aller. Chacun, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Un petit thumbs up. Oui, ça va bien. Excellent. Oui, des bonnes nouvelles qui s'en viennent, vous avez sûrement remarqué. On est très nombreux. Il y avait une centaine d'inscriptions pour le Zoom de ce soir. Passer 100 personnes sur un Zoom comme on veut le faire ce soir, ça devient trop et ça peut être dysfonctionnel. Alors, on a déjà prévu une autre date. Là. Caroline vous mentionnera la prochaine date, je pense, dans une vingtaine de jours, pour faire une deuxième présentation semblable à celle-ci. On est très nombreux ce soir. Alors, comme le disait Caroline tantôt, au niveau des questions, au niveau des interventions par le chat, ça va super bien aller. Ça va être assez simple. Dans les questions que je pose et que vous avez posées, c'est souvent le quand. On s'entend? Quand je vais le brancher? Quand? Caroline entend ça tous les fois qu'on se voit dans nos rencontres de conseil d'administration. Tout ce que je peux vous dire sur la fibre présentement, c'est que pourquoi elle passe à Rawdon et pourquoi elle est aussi à Saint-Félix, c'est que le signal arrive de Joliette et pour faciliter tout ça, il y a un accès du côté de Rawdon et un accès du côté de Saint-Félix. Présentement, la fibre est vivante à Rawdon. Il y a quelques personnes déjà branchées. On va vous expliquer pendant la présentation comment on a fait pour monter le projet, où est-ce qu'on en est rendu. Et ce qu'on va vous dire aussi, comment faire pour se brancher quand la fibre sera disponible chez vous. Alors, la présentation, c'est à peu près ça. Je vous dis merci de votre patience parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui attendent ça depuis très, très longtemps. Dans les bonnes nouvelles, c'est que même si on est en période de COVID, les gens peuvent installer quand même, les gens étendent la fibre quand même. Ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. On est considéré comme essentiel. Je pense que c'est pas moi qui va vous obtenir là-dessus. Alors, Caroline, je te laisse la parole et je suis à votre écoute. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Caroline Cormier. C'est moi la directrice générale de Connexion Matawini. Donc, je mène le projet. Sur la ligne aussi, pour après, quand on va avoir des questions, il y a le chargé de projet qui travaille avec moi, Philippe Duchesne. Et il y a aussi mon adjointe, Laurence, qui va me lire les questions à la fin. On avait déjà reçu par courriel. Je les ai déjà répondues, je les ai imprimées. Fait qu'il y en a qui se recoupent. Fait qu'au moins, on va pouvoir répondre à tout le monde. Si je voudrais avoir des petits thumbs up, si vous voyez ma présentation, j'avais une fiche qui disait un peu le projet de fibre optique, là, en gros. C'est sûr qu'on n'ira pas vraiment en détail ce soir. Là. C'est vraiment un projet pour l'ensemble de la Matawini, mais ce soir, on est là pour Rawdon. Si jamais il y a des citoyens qui viennent de d'autres municipalités, on va faire ce même genre de rencontre-là dans toutes les municipalités de la Matawini là, au cours du printemps. Donc, quand on ne se le cachera pas, comme M. Guilbeault a dit, on se fait toujours demander quand est-ce et quand. Donc, avant de partir un peu dans le quand on va le faire, j'ai fait un petit tableau ici qui explique un peu les étapes de la construction. Je ne vous cacherai pas qu'on a déjà eu des gens enthousiastes de nous appeler quand Eltec quittait leur rue et étaient prêts à être branchés. Donc, nous, actuellement, pour Rawdon, toutes les demandes, quand on voit, là, c'est marqué analyse de faisabilité du projet, c'est fait, les relevés de terrain, la conception du réseau et toutes les demandes de permis qui ont eu à être demandées à Bell Canada ont été faites pour Rawdon. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attend la réception des codes qu'on appelle, la réception de dire est-ce qu'on a le permis délivré. Un permis, c'est environ une cinquantaine de poteaux. Donc, à Rawdon, on a quand même plusieurs permis de 50 poteaux chacun. Donc, si Bell ne voit pas de travaux majeurs, de problèmes électriques, que ça peut être aussi un poteau croche, un poteau endommagé par un pic de bois, une installation électrique à refaire, ils vont nous octroyer le permis. Sinon, on a un refus en rouge. Donc, ce qui a été long au début pour démarrer le projet, c'est quand on avait des refus, les travaux préparatoires étaient très, très longs. C'est pour ça qu'on avait passé dans la presse cet été, proche du Home Hardware, qu'il y avait un cas que Bell s'est installé, puis que nous, on ne pouvait pas. Donc, maintenant, depuis qu'on est avec le ministère
l'économie et le gouvernement du Québec. À chaque 3 semaines, on est invité à une rencontre tripartite. Il y a nous, il y a Bell Canada, il y a Hydro-Québec et aussi il y a le gouvernement du Québec. Puis on arrive avec tous nos cas, problèmes qui vont faire en sorte pour débloquer les permis. Fait qu'il y a eu beaucoup d'allègements des normes communes qu'on appelle entre Hydro et Bell. C'est un mariage qu'ils ont de locataire-locateur. Donc, nous, on arrive avec, si par exemple, on veut s'installer à tel endroit, par exemple, proche de Homadware, bien, nous, quand on va arriver là, on va dire, bien, nous, on a besoin que vous fassiez les travaux rapidement parce que ça va débloquer un certain nombre de maisons. Donc, je vous dirais que depuis le mois de septembre, ça va beaucoup plus vite. Actuellement, on est presque à 50 de tous les permis qui ont été octroyés à Rodham, qui est de 50 permis à peu près, 50 poteaux par permis. Donc, un coup qu'on a notre permis, nous, dans le fond, on planifie la construction parce qu'il faut faire des secteurs. On ne peut pas faire un bout de 50 permis qui va être sur la Queen, puis après ça, s'en aller dans le secteur Pont-Brillant, puis refaire un autre permis de 50. On ne pourra pas les relier ensemble puis les brancher à Internet. Comme M. Guilbeault disait, la lumière qui passe à partir de Joliette, bien, actuellement, il y a un amplificateur qui est installé à la caserne de pompiers et qui est allumé. Donc, il faut partir de là pour brancher Rodham. Il y a un secteur qui va être branché à partir de Chersey, puis c'est l'autre côté de la 125. Donc, un coup que c'est ça, nous, on planifie la construction. Ensuite, il y a la préparation et la construction par Teltec. Vous avez sûrement, là, il y avait quand même beaucoup de camions Teltec. Il y en a encore aussi, là, actuellement. Ce n'est pas parce qu'on est en hiver puis en COVID, on est chanceux, c'est clément. On continue la construction. Ensuite de tout ça, bien, quand le camion part en avant de chez vous, il va revenir pour faire la fusion. Nous, dans le fond, la fusion, c'est de s'assurer que la lumière passe entre nous, comment on appelle ça là, à la caserne, notre petite cabane, on appelle ça un POP, un amplificateur de service. Donc, il faut que la lumière se rende dans la rue où est-ce qu'on est rendu. Une fois que c'est fait, en même temps, nous, au bureau, on envoie toutes les adresses à Cooptel. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà reçu du Publipostage. Ceux qui sont dans notre première zone desservie, dans le secteur de la caserne, ont déjà reçu. La semaine prochaine, il y en a qui vont en recevoir d'autres cette semaine, le chemin Forêt, puis le chemin pour s'en aller à Saint-Alphonse. Et une fois que ça, c'est fait, le citoyen peut appeler Cooptel et prendre un rendez-vous pour se brancher. Donc, et ensuite de ça, nous, la MRC Matawini et Connexion Matawini, on envoie une lettre pour vous rappeler que si jamais le Publipostage n'est pas rendu, on vous fait un rappel comme quoi que vous êtes invité à contacter Cooptel si vous avez besoin d'Internet. Donc, je vais faire un petit lexique parce qu'on travaille souvent avec des mots. Nous, tout le réseau qu'on construit à Rodham, en Matawini, on appelle ça un réseau FTTH. C'est vraiment de la fibre optique à la maison. Si, par exemple, vous êtes avec des Vidéotron puis vous avez quelqu'un de votre entourage qui est avec Vidéotron à Laval, bien, lui, souvent, ça va être une certaine technologie. On va dire que c'est de la fibre optique, mais des fois, dans la rue, ça redevient une ancienne technologie qui s'appelle du FTTN. Et si vous voyez là, le signal ralenti quand les adolescents vont revenir de l'école. C'est un exemple parce que tout le monde va se brancher. Mais là, c'est vraiment chez vous, vraiment de la fibre optique. Ça va aller jusqu'à 1 gig. Au lieu d'avoir du 25 mégabits, c'est 1 gig par le branchement le plus rapide. Vous avez différents forfaits. Pendant que j'y pense, juste vous dire que les forfaits sont disponibles avec les tarifs sur le site de Cooptel. Vous faites cooptel.ca. Il y a une section « Habitez-vous en Matawini ». Vous cliquez, vous allez voir tous les profils, tous les tarifs. Donc, FSA, c'est le fournisseur de services. Nous, à l'occurrence, en Matawini, ça va être Cooptel pour l'instant. On a la possibilité d'aller jusqu'à 3 fournisseurs, mais actuellement, on a signé une entente avec Cooptel. Soit dit en passant, c'est une coopérative de télécommunications qui est située à Valcourt, au Québec. C'est une petite boîte, c'est tous des gens d'ici. C'est super intéressant. Ils ont quand même des bons tarifs puis ils sont très appréciés. Le large bande, c'est qu'on veut dire qu'il y a 25 mégabits par seconde en aval et 5 mégabits en amont dans un cas de service Internet. Fait que donc, Cooptel va remplir
amplement. Je pense que le plus bas qu'ils vont aller, c'est du 30-10, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est ce qui était défini dans notre entente de prêt avec le ministère des Affaires municipales qui a été signée en 2018. Quand on parle d'un POP, c'est un point de présence, quand je vous disais, c'est l'amplificateur. Comme à Rawdon, il est situé à la caserne. Qu'on appelle, dans le fond, c'est à partir duquel on opère les équipements pour offrir le service directement aux clients. Ensuite de ça, on a des PDZ, qui est un acronyme qui signifie un boîtier de distribution dans une rue. Lui, c'est la propriété de la MRC et nous, on va le louer à Cooptel pour qu'il puisse vous desservir. Et quand on parle d'une zone PDZ, c'est les quartiers qu'on a fait, que les ingénieurs ont fait pour pouvoir vous brancher. Donc, une zone PDZ, je vais vous l'expliquer, mais je vous l'explique, c'est un quartier géographique, c'est une zone géographique. Donc, vous allez pouvoir le voir un peu, vous allez voir par quartier. Actuellement, en date du 18 janvier, on a fait la demande de 284 permis pour Rawdon. On a 141 en construction et 43 en travaux préparatoires. J'ai une rencontre tripartite mercredi avec le gouvernement du Québec et une autre jeudi pour faire avancer là, les travaux, mais on a déjà en cours là, qui s'avance. Donc, on a pratiquement 50% des permis. Donc, ça va quand même bien de ce temps-là. On a aussi fait d'autres de l'ingénierie alternative qu'on va pouvoir faire. On va aller en enfoui quand le printemps va arriver dans certains secteurs pour que ça aille plus vite. Ensuite de ça, comme vous pouvez voir sur la carte, ici, c'est la carte de Rawdon. Donc, nous, on a défini les secteurs, c'est des couleurs. Quand on voit la zone bleue, c'est notre premier PDZ qui est allumé. Donc, c'est vraiment le secteur là, de la rue Church, puis de la caserne jusqu'à la rue Pine, dans ce coin-là. Donc, ces clients-là, c'était à peu près 635 portes, maisons qui peuvent être desservies actuellement par Cooptel. Ce qui est en vert, bien, je vais vous en parler dans les prochaines diapositives, mais c'est ce qui est très, très bientôt. Puis, la partie en jaune, après ça, je vais vous en parler, c'est ce qui est en planification pour l'instant. Quand on regarde les parties vertes avec la partie bleue, c'est environ 1894 maisons qui vont pouvoir être desservies par Cooptel d'ici 3 semaines, si ce n'est pas déjà fait. La façon qu'on a ça par après, vous allez pouvoir vous référer sur YouTube puis le regarder. S'il y en a qui le veulent, on va le mettre disponible aux gens. Ça vous indique à peu près, on a une carte interactive sur notre site Internet. Donc, avec votre adresse, vous êtes capable de voir dans quel PDZ, dans quel secteur vous êtes PDZ. Donc, pour nous, si vous nous appelez, si vous nous contactez puis vous me dites, par exemple, moi, je suis dans le PDZ 4, qui est le chemin Kildare en direction Joliette, pour moi, ça nous dit plus où est-ce qu'on est rendu. Donc, on en a 19, parce qu'on a ici tout ce qui est chemin Beaulac puis Kilkenny qui vont être branchés. La construction va commencer à partir du mois de mars parce que eux, leur signal va arriver de Chertsey parce qu'ils sont plus près de Chertsey que de la caserne de pompiers, même s'ils sont à Rawdon. Donc, actuellement, si vous vous retrouvez dans le secteur là, de la rue Queen, en bas de la 4e avenue, sur la 1e avenue, dans le secteur de la rue Pine, de la rue Albert, il y a la 2e avenue, puis la rue Saint-Patrick, vous pouvez contacter Cooptel, ils vont vous donner un rendez-vous si vous désirez vous abonner à Internet avec Cooptel. N'oubliez pas aussi, hein, le réseau, c'est notre réseau à nous. Tout le réseau, quand vous êtes abonné à nous, ben, c'est que vous participez à l'économie locale de la région. Puis quand notre prêt va être remboursé, ben, cet argent-là va retourner dans les municipalités aussi. Là. Fait qu'on n'encourage pas des grands telcos de ce monde, on encourage dans l'achat local, comme on peut dire. Ensuite de ça, pour le PDZ2, qui est vraiment le secteur de la route 337 en s'en allant vers Saint-Alphonse. Il y a vraiment quelques maisons qui vont être à Saint-Alphonse. Nous, je crois que Cooptel a envoyé le publipostage ce matin chez vous.
Donc, les prises de rendez-vous, là, dès que vous recevez votre publipostage, vous pouvez commencer à prendre les rendez-vous. Ensuite de ça, pour le prochain secteur, qui est vraiment la rue Metcalfe, la 341 puis le chemin Kildare, actuellement, ils font des tests de connectivité. Ils finissent l'installation de quelques équipements. Nous, la semaine prochaine, on envoie nos adresses à Cooptel. Cooptel va faire le publipostage et ça va débuter là, la semaine du 8 février. C'est vraiment là, tout là, le rang du camp Notre-Dame, le chemin Kildare, une partie. Fait que ça va être branché aussi. Ensuite de ça, on a l'autre PDZ qui est le chemin Kildare en direction de Joliette. Ça va arriver, là, les dates de prise de rendez-vous vont être la semaine du 8 février. Fait que ça, c'est vraiment le chemin Nadeau, là, quand on s'en va vers le chemin Kildare avec toutes les petites rues là, de travers que vous allez avoir. Fait que ça, c'est pour ce qui est desservi, c'est à peu près 2000 maisons. Ensuite de ça, on est en train de planifier les autres secteurs. Je vais aller sur la carte interactive, puis je vais aller vous le montrer. Puis je vous invite, à chaque fois qu'on a des nouvelles dates, on les met à jour. En passant, on est un service essentiel, fait qu'on reste pour vous ouvert en tout temps. Attendez, je vais aller sur ma... Donc, ici, si vous allez sur notre site Internet, là, on a quand même tous les secteurs qui sont en jaune. Là. Je le voyais, là, qu'il y a des gens qui disaient « Oui, mais moi, j'habite au Lac-Huard, etc. » Ce qui est le plus près ici là, va débuter au printemps, puis après ça, on continue à l'été, mais on n'arrête pas. C'est sûr qu'il faut partir ici, là, si j'agrandis, là, que la caserne est ici, bien, moi, il faut que la caserne elle puisse me connecter au secteur de la 6e jusqu'à la 13e avenue pour que je puisse l'allumer. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que nous, on est en train de planifier avec Simone, notre firme d'ingénierie, qu'est-ce qu'on a, parce qu'on ne détermine pas, quand vous êtes branché, vous allez être branché selon un ordre qu'on établit par rapport au permis qu'on reçoit. Donc, s'il y a beaucoup de travaux où il y a des grosses embûches, puis qu'il y en a un qui va être, si par exemple, je ne sais pas, la 348, on a tous les permis puis on n'a pas d'embûche, bien, on va brancher elle avant parce que pendant ce temps-là, pour la 13e avenue, bien, on va être en mode solution à amener aux rencontres tripartites afin qu'on puisse avoir les réparations, les travaux le plus rapidement possible. Actuellement, je vous dirais que si on regarde pour l'ensemble de Rawdon, il va y avoir du travail partout, que ce soit au lac Brennan, que ce soit sur Pont-Brillant. Nous, là, on branche à peu près 2000 personnes, 2000 maisons. Cet hiver, bien, rendu au mois de juin, on va avoir d'autres secteurs, puis ça va continuer. D'ici la fin de l'année 2021, il y a quand même beaucoup de gens dans Rawdon qui vont être branchés. Fait que je vous invite vraiment à y aller régulièrement. On la met à jour à chaque fois qu'on a des nouvelles. Quand on marque Q2, ça veut dire que c'est le deuxième quart de l'année, c'est à partir du mois d'avril. Si c'est marqué Q1, quand on a une date plus précise, on va marquer le mois. Fait qu'on essaie d'être le plus précis possible, dépendamment des permis qu'on reçoit. Si je continue. Donc, on continue la construction. Il y a certaines personnes qui vont nous poser des questions là, par rapport avec le gouvernement Legault. Je le sais qu'à toutes les 2 semaines, on le voit sur Internet, dans le journal. Les rencontres tripartites nous aident beaucoup actuellement. Puis, ben, c'est sûr que le plus gros challenge de notre projet, c'est Bell, parce qu'on est obligé de lui demander des permis. Fait qu'on n'a pas de visibilité. C'est sûr que moi, Bell ne me demande pas, me dit pas où est-ce qu'il va aller brancher. Ça, on ne le sait pas. On demande nos permis. Donc, pour nous, on estime que la façon que ça va là aujourd'hui, puis qu'il n'y a pas trop de tempêtes, qu'on a un hiver clément, bien, tout l'hiver, on va continuer. Puis la majorité de Rawdon, à la fin de 2021, va être quand même pas mal branchée, là. Ce qui va rester, c'est vraiment des anomalies là, électriques, réseau ou de poteaux qui n'auront pas été encore réglées.
Donc, vous parlez un petit peu de Cooptel parce que je pense que c'est important. Cooptel, c'est une coopérative, pareil comme Desjardins. Donc, il y a un frais de membre là, qui est 5 Je sais que pour d'autres régions, là, dans la région de Sorel ou près de Valcourt, là, ils donnent une ristourne. Je le sais qu'il y a des années qui donnent 1 mois de gratuité comme ristourne là, de service Internet. Ils offrent les 3 services, qui est téléphonie, télévision et Internet. Donc, nous, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on leur envoie les adresses d'avance. Ensuite de ça, ils envoient une prise de rendez-vous. Nous, on fait un rappel. Un coup qu'on va être plus avancé, vous allez en entendre parler. On le met aussi sur nos réseaux sociaux. Puis après ça, il y a la prise de rendez-vous et le branchement des clients. Les tarifs sont équivalents. Les tarifs sont équivalents à ce qui peut se faire à Joliette, mais sont un petit peu plus avantageux que ce que du Vidéotron ou du Bell. Il n'y a pas de frais de démarrage, puis il n'y a pas, après 12 mois, il n'y a pas de contrat de 12. Il marque 12 mois, mais après ça, le tarif n'augmente pas. Là. Donc, vous pouvez aller sur le site Internet de la Matawini.cooptel.ca. Ils ont fait, si vous allez sur Cooptel, vous pouvez choisir votre région. Puis, ils ont aussi une page Facebook. Puis nous, ben, ce qui est super important, c'est que vous pouvez nous suivre puis vraiment aller sur notre site pour les cartes interactives. Je pense que c'est quand même quelque chose de super intéressant pour vous. Puis, ben, je suis rendue aux questions. Il y en a qui se recoupent. Je vais commencer avec ce que Laurence m'avait envoyé, ceux qui avaient envoyé des questions par courriel. Je vais lui répondre. Ensuite de ça, Laurence, elle va me mettre à prendre, elle va mettre à prendre les questions via le chat. Elle va les lire, puis moi, je vais répondre. Puis Philippe, le chargé de projet qui travaille avec nous, va y répondre aussi. Fait que je vais commencer avec M. Jacques Laferrière qui demandait quand nous pourrons en profiter. Bien, ça dépend de où est-ce que vous habitez. Donc, si vous êtes dans le cœur du village, là, qui est dans le fond nos secteurs, nos quartiers PDZ 1, 2, 3, 4, ça va être bientôt. Sinon, ça va être au cours de l'année, là, dépendamment où est-ce que vous habitez. Pour ce qui est, après la deuxième question de Sylvie Frenette, qui habite au lac Huard, la construction est prévue pour débuter cet été au lac Huard, parce qu'actuellement, on est en planification. Ensuite de ça, il y a M. Richard Davis qui demandait pour le lac Clair-Nord. La construction va aussi débuter plus peut-être au mois d'août de 2021. Ici, j'avais Karen Clarkson qui m'a posé la question est-ce qu'il y a un forfait comprenant Internet à très haute vitesse de Cooptel? Oui. Par contre, Cooptel n'a pas de couverture cellulaire. Il n'offre pas le service. Ensuite de ça, Dave Bennett qui m'avait demandé son adresse sur la rue Bromont à Rawdon. Donc, oui, la fibre optique va être desservie et la construction est prévue de débuter cet été. Il y a quelqu'un ici qui dit « Nous habitons dans le domaine des cascades, Linda Côté, excusez-moi, où l'accès Internet est très limité et coûteux, télétravail. Avez-vous une idée de quand la fibre optique va être installée? Donc, près du domaine des cascades, la construction est prévue aussi cet été. » Il y a Caroline Forêt qui m'a demandé pour le secteur du Boisé des Serres se reconnecter. Bien, ça va être d'ici 2 ou 3 semaines. Là, vous allez recevoir le publipostage là, sous peu. D'après moi, ça va aller d'ici 2 semaines pour le publipostage. Donc, c'est prochainement là, tout ce qui est le Boisé des Serres. Il y a Yves Boussard qui dit « Comment le déploiement de services va être affecté par les mesures récentes annoncées par les propriétaires visant à faciliter l'utilisation des prestataires les prestataires de services tiers? » Bien, nous, actuellement, on voit la différence. Le traitement des demandes va beaucoup plus vite, ainsi que nos rencontres avec le gouvernement Bell et Hydro-Québec. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on est à 50 %. Je vous dirais que si on n'avait pas eu la COVID, je ne suis pas sûre qu'on serait encore à 50 %. Daniel Huard, quand prévoyez-vous le déploiement? Quel secteur va être priorisé? Je demande dans le secteur des cascades. Dans le fond, nous, on s'assure qu'on puisse partir de l'amplification
identificateur de service qui est situé à la caserne pour se rendre. Donc, les priorités sont mises dans ce sens-là pour qu'on puisse les brancher. Mais pour ce qui est du domaine des cascades, ça devrait débuter ce printemps, cet été-là, dans ce bloc-là. Quand aurons-nous vraiment la fibre Internet, fibre optique à Rawdon? Ben, certaines parties de Rawdon, c'est déjà le cas. C'était Viviane Pilote, qui est au Lac-Noir. Donc, la construction est prévue là, au Lac-Noir vers le mois d'août 2021 à peu près. Ensuite de ça, j'avais une question de Jean Waddell qui était à plusieurs volets. Donc, il demandait pour le domaine des cascades, quand je dis que c'est la fin de l'été 2021, il dit mon autre question est de savoir si l'implantation de la fibre optique par Bell pourrait suffisamment nuire et faire en sorte que le nombre de personnes empruntant le réseau de la Matawinie soit trop faible pour rejoindre les clients prévus. Nous, dans notre plan d'affaires, on estime, dépendamment des secteurs où est-ce que Bell s'installe, je veux dire, excusez, il y a des places qui vont être un peu en réseau cellulaire hybride, puis d'autres qui vont être de la FTTH, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils vont passer Bell avec de la FTTH. Donc, nous, c'est sûr qu'on a de la FTTH. Ce qui posait comme question, puis M. Guilbeault va y répondre, c'est cette situation faire en sorte de devoir augmenter les taxes pour payer notre réseau. Fait que M. Guilbeault va répondre. Laurence, veux-tu débloquer M. Guilbeault pour le son? Activé, merci. Regardez, Oui. Ce qui se passe chez les autres télécommunicateurs, on ne peut pas s'en occuper, mais à la base, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des comptes de taxes, ça ne change rien pour l'année prochaine, peut-être les 2 prochaines années. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a fait, la Matawinie a fait un gros emprunt de 60 millions pour payer toutes ces installations-là. Mais cet emprunt-là, tant qu'elle n'est pas terminée, on n'a pas besoin de la payer. Tout ce qu'on paye, c'est des intérêts. Fait que pour ce qui est de votre compte de taxes, ça ne change rien. Et le but visé dans Matawinie, autant dans Rawdon que dans toutes les autres municipalités de Matawinie, c'est 35 d'occupation sur cette fibre-là. À 35 les chiffres qu'on avait quand on a accepté le projet, ça ne coûte rien à personne de plus que votre service. Alors, ce qui est important, c'est de se brancher à ce réseau-là. Oui, peut-être qu'il va y avoir un délai cette année. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est que d'ici la fin de l'année, à peu près 100 vont être branchés. Ça me rassure énormément. Puis je voyais des petites questions qui popaient un peu partout tantôt pendant que Caroline parlait. Le réseau de la Matawinie, son gros avantage, c'est qu'on va aller au bout de tous les bouts de chemin où il y a un poteau électrique, où il y a du service électrique. Ce que ça veut dire, c'est que dans votre petit circuit, dans votre petit domaine, si on branche votre voisin, même si vous êtes à plusieurs centaines de pieds, on va être obligé de le faire. C'est l'engagement que la Matawinie et tous les maires ont pris. C'est-à-dire qu'on ne dessert pas simplement la rue principale de Rawdon puis les autres, arrangez-vous. C'est qu'on va au bout de tous les chemins et de tous les domaines et de tous les circuits. Pour ce qui est des comptes de taxes, inquiétez-vous pas trop. Bell, j'ai l'impression que quand ils vont voir les prix que Cooptel va sortir, ils vont peut-être faire des gros deals, mais tout le monde sait que quand Bell fait des gros deals, ça ne dure jamais bien longtemps. Alors, soyez prudents, c'est tout ce que je peux vous dire. OK, parfait. Merci. Puis, M. Waddell aussi, il posait la question là, si on avait eu des subventions. Actuellement, on n'a pas eu, mais on continue d'en demander à chaque fois qu'il y en a. C'est sûr que le gouvernement, dans le fond, nous autres, que le gouvernement donne plus de subventions ou pas, si on a, nous, on est très contents parce que ça diminue notre règlement d'emprunt. Mais si on n'a pas, ça ne nous empêche pas de continuer de déployer notre fibre. Ensuite de ça, j'avais une dernière question par courriel. J'en avais quand même reçu 13 de Laurent Gagné qui disait est-ce que le domaine Réveil est inclus dans le projet de fibre optique? Comme disait M. Guilbeault, toutes les rues de Rawdon sont incluses. Et durant la dernière année, il y avait eu beaucoup de coupures électriques, si bien qu'il pensait de se munir d'une génératrice. Sa question, s'il me demandait si on était au courant, mais moi, je l'invite à contacter Hydro-Québec, puis je pense qu'Hydro-Québec va être en mesure de l'aider. Nous, on n'a pas de contrôle. Les gens du réseau de fibre optique
qui s'occupe de la location des poteaux pour Hydro-Québec. Malheureusement, ce n'est pas le même service. Ce que je vais faire, Laurence, est-ce que tu vas pouvoir me lire les questions à partir du début? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, là, puis je ne sais plus où je suis rendue. Fait que, Parfait. Bien, on va commencer avec la première question de Jessica qui faisait référence aux cartes interactives et qui demandait qu'est-ce que ça signifiait Q1 2021, Q2 2021. Oui, c'est le quart. C'est genre hiver, printemps, été, automne. On les avait mis comme ça. Mais après ça, on met des dates plus précises, là, un coup qu'on a l'information plus juste. Parfait. Isabelle demande pour le canton de Rawdon et Lac-Lévis. Ça va aller un peu plus au printemps-été parce que c'est plus haut dans le nord, là. Ça va être comme le lac Huard, il y en avait plusieurs là, qui étaient dans ce coin-là. Parfait. Richard demande pourquoi Belle a passé la fibre au lac Clair l'an passé et pas notre fibre. Parce que nous, Belle ne nous dit pas c'est quoi son projet de déploiement. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. On sait que depuis qu'il y a le projet de la Matawini, je n'ai jamais vu autant de camions de Belle dans toute la Matawini, surtout à Rawdon. Il y avait quelqu'un que j'ai vu qui demandait si la rencontre Zoom est enregistrée. Oui, elle est enregistrée. La vidéo va être sur la chaîne YouTube de Connexion Matawini demain, quand on va avoir eu le temps. Jessica demande à quoi ça ressemble les prix pour les forfaits Internet. Cooptel a mis tous les prix. J'avais demandé que Cooptel, ils sont sur leur site matawini.cooptel.ca. Les tarifs, là, c'est quand même assez intéressant. Je peux vous montrer un peu, j'ai encore mon chose. Pour Cooptel, là, si on veut regarder tout ce qui est, quand vous arrivez, c'est j'habite en Matawini. Donc, j'ai vu quelqu'un qui offre vraiment la ligne téléphonique IP. Donc, si je fais les forfaits Internet, là, il y a des duos, des trios, etc. Mais il y a du 15, 5 mégabits qui est le plus petit. Là. Mais si on entend du 30-10, c'est 53 et 70 avec, je pense, c'est 5 $ de plus par mois si tu veux téléchargement illimité. Ensuite de ça, il y a le plan 60 mégabits de téléchargement puis 20 mégabits d'envoi. Il y a du 150 mégabits avec du 30 mégabits pour 93 et 95. Ensuite, tu as du 500 mégabits avec du 50, puis c'est illimité pour 103 $. Là. Si je vous donne mettons, je veux vous donner une grandeur de prix, là. Moi, je suis à Saint-Zénon. Donc, j'ai 150 gigs de download par mois avec ExploreNet, puis ça me coûte 124,95 plus taxes. Donc, et on a le plan 1 gigabit seconde avec 100 mégabits en envoi pour 123. Et s'il y a des entreprises ici, les entreprises peuvent avoir un forfait là, sur mesure avec Cooptel. Ensuite de ça, la rue Béliec. Ouais. C'est où ça? Si je ne me trompe pas, c'est PDZ 3, je pense. PDZ 3, ça va être d'ici dans ça ne sera pas bien long. Je vais regarder dans ma carte. Donc, j'ai la jeunesse. Laurence, ça s'en vient super bonne avec nos rues, là. Dessus. Là. Ça va être d'ici quelques semaines. Là. Ça ne sera pas tellement long. Parfait. Éric demande qu'est-ce qu'il y en est des endroits où le réseau est en enfoui et qu'il n'y a pas de poteaux? Probablement pour les demandes de permis, peut-être. Oui, bien, nous, quand on va en enfoui, on n'a pas de demande de permis à faire. On a des demandes de permis seulement à faire au municipal et au NTQ. Donc, ce qui est beaucoup plus simple. Ce qui va un peu... oui, Bruno. Laurence, veux-tu... Monsieur Guilbeault. Es-tu correct? Ça marche-tu? Tu peux peser sur le bouton? Oui, il est là. Pour ce qui est du municipal, Caroline pourrait dire, quand on a des demandes de connexion Matawini, des fois, on règle ça dans la même semaine et les travaux se font l'autre semaine d'après.
Alors ça va très rapidement. Quand on parle d'enfouis, c'est souvent même quasiment une bonne nouvelle. Oui, en passant, c'est une bonne nouvelle parce que c'est nous autres qui le gérons. Le seul problème avec l'enfoui, c'est que là, actuellement, il fait trop froid, le sol il est gelé, mais on va recommencer, dès que le dégel arrive, on recommence nos enfouis. Pour le domaine des cascades, là, une date approximative, ça va être à peu près cet été, là, dans ce coin-là. Ici, il y a quelqu'un, il dit, ouais, t'étais-tu rendu à Eric M qui dit Roger pour le télétravail, 200 gigs à 2. Ben, ça va être un petit peu moins cher. Ça va être pas mal moins cher pour Cooptel. On a Sylvain qui demande pour Vincent Massé et route 348. Oui, ben la 348, là, c'est dans les prochaines semaines. D'ici le 5 février, là, vous allez recevoir les informations. Parfait. On a quelqu'un, je n'ai pas de nom, mais qui demande est-ce qu'on a une priorité pour les gens qui sont à 100% en télétravail? La personne est au domaine des cascades. Ben, malheureusement, on ne peut pas prioriser les gens qui sont en 100% télétravail parce qu'on est tributaire de ce qu'on reçoit de Bell. Fait que quand on planifie, on a 2 critères. Si on a les permis pour faire un secteur complet pour donner aux constructeurs, quand on appelle ça une zone PDZ. Puis l'autre, c'est qu'elle peut se raccorder le plus rapidement possible avec ce qu'on a, notre amplificateur à la caserne de pompiers. Donc, après ça, le 3e critère, c'est le nombre de maisons qui va pouvoir être desservi. Vas-y, Bruno. Un petit commentaire, Caroline. Si vous voyez un peu la map, si on peut la rapetisser un petit peu. Oui, je vais la rapetisser. Faut toujours, c'est un peu comme, je déteste dire le mot pandémie, c'est un peu comme une pandémie. Qu'est-ce qui est bleu, quand ça va devenir vert, ben, quand le vert va devenir bleu, en fait, il faut que les régions se touchent. Il faut que les secteurs se touchent pour être capable de les brancher. On ne peut pas les brancher à l'autre bout du village pour revenir. Il faut que ça se touche. C'est comme le On avait dit Tetris tantôt, oui, mais c'est un domino. C'est mieux domino. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qu'on fait un jeu de domino à grande échelle. Donc, après ça, nous, on va aller là, vers ici, là, qui est dans le fond, toutes les rues là, jusqu'à la 11e. Fait que quand la 11e, mais ça se pourrait qu'on branche la 11e, mais ça se pourrait aussi qu'on parte par ici puis qu'on aille vers tout ce qui est le chemin Vincent Massé. Là. Fait que ça dépend aussi qu'est-ce qu'on va avoir en premier. C'est bon? Ensuite de ça... Deer Pass sur le chemin Lac Brennan. Ça va être à peu près vers cet été là, pour le Lac Brennan. Vous êtes beaucoup là, dans ce coin-là. Ensuite de ça, OK, le temps, ça dépend du nombre de rendez-vous là, du technicien. Là, je pense qu'à date, c'est à peu près une semaine là, de délai, dépendamment. Mais si vous appelez tout en même temps, pour les techniciens, là, je ne suis pas au courant de combien de techniciens exactement qui travaillent. Ici, quel est votre échéancier pour que tout le monde soit branché? Bien, selon le gouvernement du Québec, il faudrait l'avoir terminé en 2022. Pour Rawdon, on va être pas mal dedans. Pour le reste de la Matawini, c'est une autre histoire. Ici, donc, tout Rawdon, ben, il va y avoir une bonne autre partie de faite au printemps puis cet été, mais ça va être pas mal vers la fin de 2021. Là. Q3, ça veut dire que ça va être pas mal. Dans le fond, c'est le 3e quart de l'année. Fait que c'est à peu près cet été, là, c'est juillet, c'est pas septembre. À date, Cooptel, là, c'était pour Marc-Antoine Boisvert qui disait est-ce que Cooptel garantit les prix? Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas si chers que ça. Ils ont l'avantage d'être une petite équipe, de ne pas avoir d'actionnaires qui sont autres qu'une entreprise à but non lucratif. Donc, les tarifs sont là quand même pour un bout. Là. Moi, pour avoir parlé directement à la directrice générale, d'être en contact avec elle de Cooptel, ça ne changera pas. J'ai envoyé pour plusieurs questions. Là, il n'y a pas de frais de branchement, dépendamment des forfaits. La majorité des forfaits, il n'y a pas de frais de branchement. Puis, je pense que c'est sûr que si tu as juste Internet, mais si tu prends téléphone et télévision, il n'y a pas de branchement. Je pense que c'est 2. Puis l'autre chose, c'est qu'après 12 mois, là, les tarifs, ils ne vont pas changer. Ici, j'ai mis Bell à connecter le 5G
Donc, les embus ne les dérangent pas. Les forfaits sont... Oui, c'est sûr que moi, je n'ai pas de contrôle sur ce qui est de Bell. Oui, ils sortent beaucoup de forfaits 5G. En passant, ils sortent partout au Québec, dans toutes les régions rurales, ainsi qu'en Ontario aussi. Y a-t-il un plan pour permettre d'accélérer le tout? C'est en allant en enfoui puis en rencontrant les rencontres tripartites. Oui, bon, c'était tout le monde. Cooptel est-il notre sorte? Pour l'instant, on a Cooptel. On a la possibilité d'avoir deux autres entreprises de télécommunications sur notre réseau. Donc, à la limite, on pourrait avoir un Vidéotron de ce monde qui voudrait venir ici, mais ça ne s'est pas bousculé aux portes. On a fait des appels d'intérêt, puis jusqu'à maintenant, on a Cooptel qui a signé avec nous. Quel est votre échéancier pour brancher tous les résidents et même ceux du domaine Cascade? Comme je vous disais, les échéanciers, on est tributaire de Bell, mais on s'enligne pour que ça soit cet été, cette année, là, en 2021 pour au complet. Le domaine des Cascades va commencer printemps-été dans ce coin-là. Le LTE pourrait-il être subventionné en attendant? Ça, il faudrait que vous demandiez au CRTC. Là, j'en ai... tout ce qui est le LTE, il ne fait pas partie de la même réglementation au niveau du CRTC. Service pour les compagnies, oui. À date, on a un client corporatif. Là, dans nos premiers clients là, avec Cooptel, c'est la caserne. Donc, Cooptel va s'arranger pour satisfaire toutes les entreprises. Georges, mon plaisir, est-ce que sur la carte interactive, dès qu'on sait une date de mise en service, on le met, on marque prévu pour. Donc, on a vraiment, on y va comme ça. C'est sûr qu'au début, nous autres, on a quand même beaucoup de choses à planifier, fait que ça s'en vient quand même bien. Est-ce qu'il est prévu pour Cooptel d'offrir de la vitesse cinétique, c'est-à-dire du 500-500? Ça, dans le fond, il faudrait que vous demandiez à Cooptel. Je ne sais pas s'ils peuvent se rendre jusqu'à là. Je pense qu'ils n'ont pas de contraintes techniques, mais ça serait bon de leur poser leurs questions. J'en ai aucune idée, je vais leur poser. Je vais m'apprendre en note. Là. Ici, c'était marqué qu'on avait 3 FSA seront autorisés. À part Cooptel, ben c'est ça, on n'a pas eu d'autres personnes. Il y a des compagnies qui sont en marque blanche, là, en white label, qui nous le demandent. Sauf que nous, on est notre réseau, ben, il est statique. Il faut que quelqu'un le loue et qu'il installe ses équipements. Donc, les marques blanches qui vont pouvoir vendre à Montréal, des mini-entreprises de 3-4 personnes, ben, il faut qu'ils desservent toute la Matawini. Si notre fournisseur est présentement Derry, est-ce que le service sera encore accessible? Oui. Oui. Vous allez avoir le choix entre Derry et Cooptel. Ça va être à vous de choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Q2, ça veut dire à partir de avril à juin. Quelqu'un me demandait s'il était pour avoir de la fibre optique près du parc de Donald Stewart, Place Morissette. Oui, on se rend partout. Ensuite de ça, il y a quelqu'un, on l'avait répondu, là, rue du Boisé, domaine des Serres, d'ici 2-3 semaines. Vous allez recevoir prochainement dans votre boîte aux lettres l'information pour appeler chez Cooptel. Chemin Parkiston, Lac-Morgan, disponible quand? Ça va être, ça c'est un petit peu plus loin pour le Lac-Morgan qui est ici, là, sur ma carte. Donc, il faut passer par ici. Donc, on va construire le chemin du Lac-Morgan, il est là. Donc, on va commencer probablement à construire là, un peu printemps-été. C'est quand la zone 125 Nord, chemin Redmond? Ça, c'est-tu... c'est dans ce coin-là. Là. Il y a une section que j'ai ici là, qui est desservie par Chersey, mais Chersey, la construction commence. Laurence, juste démuter M. Guilbeault. Oui. C'est le bout du lac Claude, ça, le chemin Redmond. OK, parfait. Le lac Claude. Mais ça va être au printemps. Il y a des parties dans ce secteur-là qui sont alimentées par Chersey parce qu'ils sont plus près du centre-ville. Ben, du centre-ville. La mairie de Chersey que de la caserne de Rawdon. Ensuite de ça, pour le lac des Sources, avez-vous une date? Le lac des Sources.
Mais ça t'Alphonse. Ah, ben ça, c'est en passant, vous allez recevoir, vous allez recevoir votre publicité cette semaine. Pouvez-vous nous dire s'il y aura de la fibre optique, la place Mascotte et oui, ça, je l'ai mis. Est-ce que Cooptel va utiliser le réseau de Bell? Non. On construit, nous, notre réseau à nous. Bell ne nous loue pas son réseau à lui. Quelle est la vitesse garantie pour les citoyens? Ben, comme je vous l'ai mentionné tantôt ici quand on est sur les forfaits de Cooptel. Donc, la garantie, c'est le 15.5, mais ça va être le 30-10. C'est sûr que c'est vraiment de la fibre à la maison, fait que c'est vous qui choisissez votre vitesse. Ici, quelqu'un disait juste pour être certaine, Cooptel offre le téléphone, mais uniquement terrestre et non téléphonie cellulaire. C'est une connexion IP. Je sais que Vidéotron offre un peu le même service avec une connexion IP. Tu peux partir avec ton téléphone, puis si tu t'en vas chez de la famille, tu peux le brancher dans leur Internet, puis ton téléphone va marcher. Là. Il y a comme un adaptateur, puis ça fonctionne. C'est ça, ils n'ont pas de téléphone cellulaire. Sur la rue Forest-Hill, c'est dans quel coin ça? C'est le chemin forêt ou pas? Oui. Laurence, c'est où Forest-Hill? Je ne suis pas sûre. Attends, je vais aller voir. Oui, c'est le chemin forêt. Ça a coupé chez nous. Ah. Je sais pas si c'est... OK. Ben, chemin forêt, c'est cette semaine que vous allez recevoir votre information. Ici, j'ai Jessica Vasquelis qui me demande si la vitesse est garantie. Oui, parce que c'est de la fibre, dans le fond, c'est de la fibre optique directement branchée chez vous. Ce n'est pas la façon que Vidéotron ou Bell va fonctionner en ville qui se split. Là. Cette technologie-là, elle s'appelle du FTTN, puis nous, c'est du FTTH. Je me suis trompé sur Forest-Hill. C'est pas loin de la source, là, au bout de la Ricoune. Ah, OK. OK, bon, ben ça ne sera pas tout de suite. Là. Ça va être plus printemps, été, là, que ça va commencer la construction. Ici, c'est séquentiel. Quelqu'un me demandait, oui, dans le fond, il faut se rendre. Là, le jeu de domino de M. Guilbeault, c'était un très bel exemple. Merci à ceux qui nous disent merci. Quel secteur sera branché? Oui, le secteur qui sera branché sur Chersey, c'est ici. C'est Beaulac, Chemin Kilné, puis Rue du Soleil. C'est lui qui est branché à partir de Chersey, qui coupe la 125. Puis il y a c'est parce que la carte qu'on a, excusez, la carte qu'on a, c'est la Rue du Soleil, etc. Fait que ça va être dans Chersey. Puis si on regarde, ben, notre POP qu'on appelle notre amplificateur, il est dans le village. On a juste un secteur parce qu'il était plus près de là que de la caserne. Est-ce qu'il est possible de gérer notre propre service au lieu de Cooptel? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là, M. Terrien. Laurence, peux-tu ouvrir le micro de M. Terrien? Il s'appelle Gilles. Ça devrait fonctionner. Est-ce qu'il... Monsieur Terrien, êtes-vous là? Ah! Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup en passant pour toute l'information. Moi, c'est ça, j'habitais dans la région de Québec. Il y avait comme une genre de coop. Les autres, ils géraient. Ils n'étaient pas obligés de le donner à Cooptel en contrat. Supposons qu'on engage nos propres employés. Est-ce qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes le réseau au lieu de donner une commission à Cooptel pour ça serait moins cher? Monsieur Guilbeault va vous répondre. Ouais, pour ce qui est des commissions, là, merci. Pour ce qui est des commissions, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que Cooptel s'est engagé à un prix fixe, comme vous l'avez vu à peu près tantôt, là. Mais à la base, il nous paie pour se servir de notre fibre. Et il y a des redevances qui reviennent à la MRC pour payer cette fameuse fibre-là.
ce qu'on vous dit, c'est que ce que je vous disais tantôt, c'est que quand il va y avoir 35 de gens branchés dans Matawini sur cette fibre-là ne nous coûtera plus rien. Pas parce que vous allez être branchés, pas parce que vous allez donner des sous avec nos taxes. C'est que Cooptel va nous payer pour se brancher. À tous les branchements, il y a un montant fixe qui revient à la Matawini pour le branchement. OK. Alors, c'est un peu ça la réponse. C'est nous, devenir un distributeur de services, c'est vraiment très complexe. Puis honnêtement, quand on a parlé du projet il y a 2 ans, il y en avait déjà beaucoup des fournisseurs qui voulaient s'installer sur notre fibre. Quand ça a été le temps d'aller en appel d'offres, il y en a un qui a réussi à rentrer dans nos normes avec nos prix et nos conditions. C'est Cooptel. C'est un peu ça la réponse. Bon, c'est excellent. Merci beaucoup. Ben, de rien. Donc, après ça, ici, là, il y avait camp pour Shamrock puis vers Jersey, près de la 125. Là, ça va aller aussi cet été, là, ce printemps ici. Merci de ceux qui nous disent merci là, de travailler. OK, j'ai quand même des merci. C'est le fun parce que des fois, on se fait pitcher des tomates. Hein? On va en profiter. On est à Rawdon, Caroline, ici. Là. Je le sais. Mais fait que c'est ça. Fait que nous, dans le fond, si vous avez d'autres questions qui seraient peut-être plus techniques, que vous avez des besoins spéciaux, que vous avez besoin de connexion, vous pouvez nous écrire à info@commercial-connexion Matawini. C'est sûr qu'actuellement, on est en télétravail. Fait que vous nous laissez un message si jamais vous voulez nous appeler. Laurence les prend toutes. Sont rappelés. Puis, ben, dans le fond, ce qui est le fun, on va avoir une super belle année pour 2021 avec le projet de fibre optique. Je le sais qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils attendent. Je suis dans votre situation. Donc, je vous comprends très bien, mais n'hésitez pas. On est là pour vous autres. Si on ne vous répond pas tout de suite, c'est qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous appellent à chaque semaine, qui nous contactent. Mais pour Rawdon, ça avance bien. Puis, dès qu'on a des mises à jour, retourner régulièrement sur nos cartes, là, sont à jour. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Caroline, ton beau travail, tes explications. Comme disait Caroline, merci, Caroline, ton équipe, là, Laurence et Philippe. Oui. Philippe, tu peux ouvrir ta caméra si tu veux que les gens s'ils ont des réponses parce qu'ils étaient cachés. Je vous demande d'être patient parce que ça s'en vient. Caroline a eu le courage de donner des dates. Moi, ça fait 1 an que je dis je donne plus de dates parce que je vais me faire arracher la tête quand je me promène dans le village. À la base, les dates s'en viennent. Je pense que ça bouge beaucoup, beaucoup. On voit les camions de Cooptel, pour moi, c'est une sécurité. Puis oui, on voit d'autres télécommunicateurs qui s'installent. Il y a Derry qui se promène, il y a Bay qui se promène. Depuis qu'on a parti le projet, depuis Teltec a commencé à installer de la fibre, tous les autres communicateurs veulent s'installer à Rawdon. Ça amène la compétition et je crois que c'est bon pour tout le monde. Alors, merci d'avoir été là. Comme je vous disais tantôt, il y a plein de gens qui n'ont pas pu le brancher parce qu'on avait un maximum sur cette zone-là. Dans 2 semaines, il va y en avoir un autre. S'il y a des gens qui veulent d'autres informations, on vous demanderait de laisser votre place pour dans 2 semaines. Mais si vous donnez l'information aux gens, branchez-vous, on va faire à peu près la même présentation, mais il va y avoir d'autres branchements déjà faits. Alors, merci à tout le monde, puis on vous dit bon confinement. Il doit être pas loin de 8 heures. Oui, ben dans 5 minutes, tout le monde va se coucher puis en pyjama. Il y a quelqu'un qui dit à quelle fréquence que je mets la carte à jour. Dès que j'ai des nouvelles dates, là, quand Philippe me fournit des dates, je vais les mettre à jour. Donc, c'est assez... Fait que c'est ça. Fait qu'il y a un monsieur qui te dit, monsieur Guilbeault, la grogne ne vous est pas dirigée envers Internet. C'est plus. Et pour le boulevard Pont-Brillant aussi, on s'en vient. Ça va être cet été, ce printemps. Donc, merci beaucoup. Passez une belle soirée. Philippe et Laurence, vous restez 2 minutes. On va se débriefer. Merci, Bruno. Bonne soirée. On peut aller se mettre devant notre télé, là. Je vais juste vous garder Philippe puis Laurence.